Salutations internautes, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque le rôle de MJ et d'officier est tenu par la même personne, à savoir Guacamole, donc à la fois dans le rôle du capitaine Nénué et de l'officier Graham. Donc pas de briefing, pas de rapport, on enchaîne tout en un coup, avec juste une petite présentation de l'escouade rapidement, et on est parti. Présentation de l'escouade du jour dirigée par le capitaine-chef Graham. En soldat lourd, les spécialistes Salia Tranche-Bras et Gawain Parade. En médecin, les premières classes Victor le Brave et Aubérien. Et en éclaireur, le spécialiste Anticasse Sniper. Bonjour soldat. Bonjour chef. Alors je viens de m'entretenir avec le capitaine Nénué. Nous avons reçu une demande d'aide de la part des nains de jambes fer. Il n'y avait pas. Yes. Vous n'avez pas le choix, soldat. Alors, il y a peu de temps, plusieurs nains ont entendu des bruits étranges, des craquements. Et il y a une escouade qui a été envoyée de chez eux, il y a de ça 2 jours. L'escouade n'est pas revenue. Et il y a seulement 2 personnes sur l'escouade, il devait être 5, qui sont revenus et jurent avoir vu un Yeti. Oula. Alors, si vous ne le savez pas, les Yetis en général, ça vient du Nord. Alors, on ne sait absolument pas ce qu'ils viennent faire ici, sachant qu'ils ne sont pas censés apprécier le froid. Donc, nous sommes envoyés pour nous en occuper et, si possible, ramener des preuves de l'existence des Yetis. Pour ce faire, nous allons passer par jambes fer dans un premier temps. Les gardes sont prévenus, donc on n'aura rien à payer. On a même eu un papier disant qu'on a un droit de passage et donc on n'a pas besoin de payer. Oh, c'est Donc oui, il faudra ramener des preuves de l'existence du Yeti pour que les mages puissent faire certaines recherches. On a pour savoir pourquoi il était là. Ah, Pour savoir pourquoi il était là, je suppose. bah surtout en connaître un peu plus sur la bête, parce qu'un Yeti, tu croises pas ça tous les jours. En général, tu en croises même pas. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas très touristique dans nos régions. Voilà. Bon, selon les estimations du capitaine, on en a pour 2 jours, normalement, pour arriver sur les lieux où a été envoyée la première escouade. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller à jambes fer sur le premier jour, dormir là-bas et essayer de nous retrouver de retrouver où est-ce qu'ils ont été envoyés précédemment, l'autre escouade. Tout à fait. Pour ce faire, nous avons pas mal d'équipements, donc le droit de passage, ça je le garde parce que c'est normal. C'est moi le chef après tout. Nous avons une fiole aveuglante que je vais donner à Anticasse. Je suis le seul qui sache lancer des trucs, de toute façon. C'est vrai. J'ai aussi 2 fioles d'acide de Zormak que je vais te filer aussi parce que t'es le seul à avoir jeté des trucs. Hein Bon, faudra pas se donner s'il y a quelqu'un qui meurt après, mais bon. J'ai 2 milliards de fioles. Je vais t'en donner une et en donner une deuxième à Victor. Par contre, si je te dis de la lancer, tu la lances. Tu la lances sur le truc que je te dis. Sinon, je te jure que tu vas prendre très cher. Vous obéissez toujours à vous autres, chef. Vous pas ce que vous décidez. Ouais. C'est une feuille de quoi? D'acide de Zormak. Une feuille d'acide. Et ça fait quoi? D'acide. Ça projette de l'acide. Voilà. Ne vous en faites pas, je vous donnerai les trucs au fur et à mesure. Très bien. Nous avons aussi une fiole incendiaire que je vais donner à Aubérion. Ok. Donc tu es en charge d'allumer le feu. Anticasse, toujours, j'ai 5 flèches militaires de précision à te donner et 5 flèches militaires barbelées. D'accord. Que tu mets dans ton carquois. Si tu as encore de la place dans ton carquois, tu pourras rajouter une flèche normale. Nous n'avons pas de comment dire, j'allais dire d'ingénieurs. Non, ce ne sont pas des ingénieurs, ce sont des armuriers, donc tant pis. On a aussi 2 torches
Waouh. à notre disposition, donc je vais en prendre une, et la deuxième, je la donnerai à... Salut les gars, Win, vous choisissez l'un d'entre vous. Tu veux une torche ou pas? Ouais, je vais apprendre. Très bien. C'est réglé. La pharmacie. Là, ça va être très drôle. Vous avez chacun un étui de fiole de campagne. Chacun. Oui, Ah oui, c'est parce demi. que Non, faut j'en ai quand même pas. qu'ils puissent tenir les trucs. Et vous allez vous répartir 5 potions de soins avancés et 5 potions de soins basiques à vous deux. Ah. Ouais. Je prends les potions de soins avancés, tu prends les autres. On va faire ça comme ça, je pense, ouais. Et vous avez chacun un kit pour fracture. Des fois que. Alors, normalement, je n'ai rien oublié. Non, c'est bon, on aura des montures pour faire le chemin. Tout le monde s'est monté à cheval. Normalement, oui, que je sache. Je crois que j'ai pas la compétence. Ça me disait bien aussi. Et bah tant pis, tu vas apprendre sur le tas. Comme à 5 missions. Chaque mission, j'en ai un qui sait pas monter à cheval. Je crois que je sais. Alors, maintenant que j'ai réparti tout l'équipement, oui, j'ai tout réparti. On va pouvoir partir. Éclaireur, fais un jet pour la journée. Ouais. Regarde pas le ciel, s'il te plaît. 18. Regardez, c'est... Il avait dit de pas regarder ça, il le fait, mais quel con. T'as de quoi ça? Ah oui, c'est beau. Elle commence bien la mission. Oh, ce nuage Alors. a une forme de chèvre. Bizarrement, la journée se passe étonnamment bien. Vous voyez, Tiens, il y a pour, rien à voir. Pour une bonne partie de la journée, vous commencez à gravir la montagne menant à Jean de Fer. À cheval. Oui, à cheval. Comme dans Skyrim. Enfin bref, Exactement. vous montez Non, on est mieux, parce que dans Skyrim, les chevaux, ils traînent le cul. les chevaux. Bon, bref. Ouais, bon. Donc vous suivez la Je suis un route. soldat lourd, je suis pas un suivant. Vous suivez la route dans les montagnes. Vous arrivez bien. Vous faites une bonne partie du chemin. Et d'ailleurs, je dois jeter un dé pour savoir sur qui ça va tomber. Ah, on va tomber sur quelque chose, Steph? Non, mais lance le- C'est le narrateur qui parlait. Ah, excusez-moi, vous avez la même voix que Steph. Ah! Eh bien, pendant que l'éclaireur regardait ses souliers, il y a un dragon Comme par qui hasard. fonce sur Victor. Ah, comme par hasard. Je comprends pas ça, c'était derrière. En fait, il planait au-dessus de vous, il vous a vu, et d'un coup, il a foncé sur Victor. Il a choisi sa proie, le hasard a choisi. La plus faible, bien sûr. Steph, ce naze, il ressemble un peu à un dragon. Pour ce faire, Enfin, de ce fait, pardon, tu es Non. cloué, tu es mis au sol, Ah, d'accord, non. tu perds 3 points de vie. Est-ce que en CD? Non, pas du tout. D'accord, Steph. Non, mais c'est Non. pas grave, Steph. Bon, Tu jettes pas de dés parce que c'était fait. Vous l'aviez pas vu, tout simplement. Ouais, c'est vrai qu'un dragon, c'est. Et il va tenter de te mordre parce qu'il a l'avantage et que personne ne l'a vu. Non, mais c'est bon, il est au sol, Et normalement. il foire lamentablement. Du coup, on rentre dans la phase normale de combat. À l'aide. C'est à Salia de commencer. Je descends de mon cheval. Pas du tout. Bien J'ai sûr, pas envie de charger sur mon cheval. bien sûr, Graham, ayant vu la bestiole descendre, a dit à tout le monde de descendre de cheval. Donc vous allez tous. C'est à fait, Steph. Et un tour de fée. C'est simple, c'est soit vous faites ça va être un tour de fée comme ça en fait. Ouais. Et du coup, le dragon va essayer de te mordre. Je peux rien faire, moi, vu que tu as descendu du Si. cheval. T'es déjà descendu du cheval, je t'autorise un jet pour essayer de te débattre. Eh oui, merci. 17.
Tu restes Allez, plaqué il est au pas- sol. La mettez. La Je mettez. vais plaquer dans ça un peu plus. C'est creusé un trou. Kudasai. Ah. La bestiole réussit à te mordre. Pourquoi j'ai dit ça? Oh, nom, nom. C'est Pourquoi j'ai l'impression d'être de la bouffe qu'on transporte cette fois? Si t'es de la bouffe avariée, donc je pense que tu peux t'en sortir. Sèvres, je crois que le rôle c'est un terre monstre. Faudrait que je pense à une autre tunique. exactement. Tu vérifies ça. Tu perds 5 points de vie. Sèvres, j'ai mal, à l'aide. Victor, tu fais trop de bruit quand tu fais le mort. Très Aïe. bien. j'ai Maintenant que vous mal. êtes tous descendus de cheval, vous pouvez commencer à taper. Je ne fais pas du Ouais, tout je cette cherche. voix pour faire chier. Je vais charger le dragon. Charge de dragon. Ok, mais Forcément en cours. ils sont 7 pour la charge. C'est réussi. Fais ton attaque. Maintenant, attaque. 10. 10 à l'attaque, ça passe. Attends, je vais faire Alors, c'est 2D plus 9, je crois, non? 2D plus 7. Ah, plus 9 avec ton bonus de charge, oui. 15. J'ai pas du tout compris. 15. 15. 15. Sèvres, les 15, Sèvres. Ok. Tu lui as fait mal. Il a pas de protection, ce dragon. Si, il a de la protection. Et du coup, est-ce qu'il s'intéresse à lui? C'est pas à moi. Bah, on verra quand ce sera à son tour. Gawain, c'est à toi. Donc là, je peux charger? Oui. Ok, je tente. 12, ça passe pas. 12, tu trottines. Oui, je trottine. Ouais, non, j'ai pas encore la compétence pour faire un coup spécial après une charge. Ça va. Non, tu l'as pas. Ok, bon, bah, je vais juste faire une attaque normale du coup. 14. Ça passe tout juste ou Frappe pas le du vent. tout, je sais plus. Ça passe pas. Presque. Donc tu frappes le vent. Alors, la bestiole, en effet, Salia, tu l'as attirée, donc elle va essayer de te frapper. Ou au moins de te mordre. Crac, crac. Et elle rate lamentablement. Un quart d'heure après. Rate son coup. Du coup, c'est à Graham. Graham qui va charger lui aussi. Qui réussit sa charge et qui va taper. Et il touche. Ça Il touche. touche, donc il va lancer ça. Alors il fait 11. 11. Ok. C'est ensuite à Auberion. Je charge sur le dragon. Vas-y, charge. 8. Il est fou. Ta charge est réussie. Alors Ton j'attaque, attaque. ça fait 11. 11, ça passe pas. Enfin, t'avais dégainé épée et bouclier ou juste l'épée? Épée et bouclier. Bon bah ça passe pas. Anticast, c'est à toi. Je vise l'œil. Et son petit de l'œil, il est là. L'œil de qui? L'œil de qui? Le tien. Ou alors peut-être celui du dragon plutôt. Bon, fais-moi ton jet de tir. Tu tires avec quelle flèche? Une flèche normale. Et Très j'ai bien. fait 16. T'as fait 16. Alors normalement ça passe. Attends. T'as fait 16, j'autorise le fait que tu aies touché le dragon, mais pas que t'aies touché l'œil. Parce que 16 c'est pas fou quand même. Et D plus 5. T'étais pas assez précis. Ah bah, c'est pas rien. Donc 8. 8, sting, ça rebondit sur sa peau. La prochaine fois, j'aurai l'œil, vous inquiétez pas. Victor, Je la tente bête de a toujours lancer. l'emprise sur elle. Sur toi, pardon. Ah bon, elle était pas concentrée sur. Tu sais, il Ouais, peut mais juste, toujours une patte. il peut bouger la tête et frapper les gens qui sont à côté tout en te tenant. Donc il va falloir que tu te débattes. Bon, pas de battement. Je mets des côtés ça avec 14.
Faut que je m'entraîne à mettre 14, colossal. ça passe pas. Je suis pas assez fort à mettre colossal. Du coup, c'est à Salia. Sous la jointure, ça passe ou pas? Sous la jointure, que je vérifie. Il n'y a pas de peinture sur la Blablabla. Imparable, perforant dégâts plus 2. Vas-y, fais ton jet. Ok, je tente sous la jointure. Attention. 6. 6. Alors attends, c'est l'épreuve de. Ouais, D'attaque. l'épreuve d'attaque, ça passe. Tire-moi tes dégâts. Attends, 2 plus 9, ça fait quoi déjà l'effet? Laisse-moi regarder. Dégâts plus 2 et perforant. Donc ça me fait du 2d6 plus 11. Ouh, ça fait mal. Non, plus 9. 22. C'est du 2d6 plus 9. Hein. Ah bon? T'as plus 7 de base. Je t'avais rajouté plus 2 avec la charge. Donc là, t'es à 2d6 plus 7 plus 2 par rapport à ton dégât de sous la jointure. Et t'as oublié de prendre en compte aussi ma force. J'ai 14 de force, donc dégâts plus. Non, ça c'est compris dedans. C'est compris dedans. Ah, d'accord. C'est moi qui ai fait de la merde alors. Ouais, Ah, donc, ça change pas, ça fait 20. Ah bah ça si, fait 20. 20, du coup il prend tout ça. Il a mal. Il a assez mal. Et vu que tu as réussi à bien le frapper, il commence à lâcher la prise sur Victor. Gawain, c'est à toi. Je vais tenter un coup Victor, double. tu te casses. Et pour les grands. Un coup double, ok. 6. 6, ça passe. Tire-moi tes dégâts. C'est 2 fois mes dégâts. Oui, Ok. T6 plus Donc 8. 2 plus 8, ça fait 10. Putain. 1 plus 9. Donc 19 en total en 2 attaques. 19 au total sur 2 attaques. Donc attends. La réduction Putain de de dégâts, le- tu l'appliques 2 fois. Ouais. Tu l'as fait un peu bobo. Juste un Juste petit un peu. peu. Parce que j'ai pas fait sous la jointure. J'aurais pu Ensuite, faire, le dragon maintenant se focalise sur Salia totalement. Il va tenter un coup. Et ben qui? Esquive. Ah, c'est un critique. Faut que tu esquives. 4. Bon bah tu esquives une morsure qu'il allait te faire. En 2 mots, morsure. Ensuite, c'est un Graham. Graham, il va faire un coup double. C'est juste. Il va faire un coup double, du coup, hop. Et il foire lamentablement. Très bien. Je suis pas du tout mécontent. Pas du tout. Euh, Pas grave, ça arrive à tout le monde. et Auberion, c'est à toi. Je vais faire un coup double. Très bien. Ah, lui aussi. Et là, ça marche. Ça fait 6. Ça marche. Ça marche. 6, du coup, ça passe. Tire tes dégâts. 9. 9 pour le Ça fait premier. 13. T'as fait 9 pour le premier? Ah, attends, non. Un par un. Un par un. Alors, d'abord, j'ai fait 4 plus. Plus 4, 4 et donc 5. 8. Ouais. 8. Et l'autre, j'ai fait 5. Bon bah tu l'as à peine éraflé. Ok, super. Antikas, c'est à toi. Bon, bah, rechargement rapide. Et puis je Vas-y, tire. fais ton jet. 14. Ça passe. Et le tir 14. Un tir normal. Ça passe, tire tes dégâts. Avec quelle flèche? Une flèche normale toujours. Et Ok. ça fait 10. 10 points de dégâts. Ok, ça lui a fait un peu mal. Victor, tu peux maintenant essayer de le frapper. Très bien. Vous allez m'enfuir à distance, d'avoir l'impression que je sors mon arc. Non, Si, vous n'avez pas reçu l'heure de mon chef. putain. Bah tu vois Graham intervient, te voit partir et fait reviens te battre, espèce de lâche. Vous n'inquiétez pas, je l'attaque à distance, chef. Non, Avec corps à quoi corps. tu l'attaques? Tu l'attaques. Bon, Salia, c'est à toi. c'est bon. Non, non, t'as pris. Oui. J'ai mal fait. Tu as pris ton tour pour te barrer. Oui. Salia, c'est à Je toi. tente une déchirure.
Une déchirure. Ok. Fais ton jet. Allez, on est parti. 2. Putain. Ok. Oula. Tu tires 2d6. Plus 2d6. Quoi? Plus 2d6 dégâts? Ouais, et t'ajoutes 2d6 à tes dégâts de base. Ah putain. Et 4d6 plus 10, vu qu'il y a un modificateur de dégâts plus 3 sur la déchirure. Je crois Bon, que c'est ça. donne-moi le chiffre à la fin, on verra. Alors, attention, on est à du 27. Bon bah tu appliques un coup et il meurt. Bon, je sens qu'on Voilà, a pas besoin- allez pas je sens qu'on n'a chercher. pas, je sens qu'on n'a pas besoin de moi, il rentre à ma maison. Vous avez vu, Seth, ça a marché la fuite. Enfin, il y a droit Non. stratégique. Non. Ça va pas marcher. Vas-y, il est mort. Hey, il est mort ou pas à la fin? Ouais, mais t'as pas beaucoup aidé, toi. Bah, c'est fait ce que j'ai pu, hein. Voilà, Voilà, vous occupez le avez- monstre pour pas qu'il bouge. Sans vous moi, il avez- sera envoyé à nouveau. Vous avez réussi à buter le dragon sans gros problème apparemment. Victor, est-ce que tu veux te soigner? Oui, je vais me soigner. Donne-moi l'autorisation de me soigner, Seth. Il a envie de te donner une baffe, mais il t'autorise. Oh, vous êtes bien gentil, Seth. J'ai fait 10. Très bien, donc... hop. C'est combien en plus soigner? C'est plus de... J'ai pas plus autre chose. Non, t'as plus 2, tu regagnes 3 points de vie. Bah, les 3 points de vie que t'as perdu. Ouais, mais on a perdu d'autant plus, mais bon, c'est grave. Merci, Seth. Ok. Attends. Hop, je calcule ça. Donc, après votre petite rencontre avec le dragon, vous reprenez la... Putain, j'ai oublié de demander de faire le jet de chevaucher au départ. Donc, tu vas me le faire maintenant. Pour faire le chemin jusqu'à Jambes-Fer. Ah, 3. Bon, et bien, tu arrives à chevaucher, sans problème. Aucun souci. Donc, vous arrivez à Jambes-Fer. Sans gros problème. Graham tend le bout de papier, donc l'autorisation pour aller se poser dans la ville naine sans avoir à payer la taxe. Et du coup, on vous donne de quoi dormir non loin de l'entrée de la ville, parce que quand même, vous êtes accueillis, mais pas trop non plus. Donc, vous faites des tours de garde ou pas? Parce que vous êtes à l'entrée de la ville. Enfin, normalement, Et les nains nous vous êtes censé être gardés, mais voilà. Moi, j'ai confiance aux nains. Je pense qu'ils nous surveilleront. Oh, Ils si, ne nous aideront pas. je fais le premier tour de guet, j'ai pas confiance. C'est quoi ce racisme primaire? C'est Seth, ça Ah non, c'est handicap, la maman qui devrait... Non, après réflexion, Graham est sûr qu'il ne se passera rien pendant cette nuit et vous dit de dormir tranquillement. Après tout, vous êtes dans l'enceinte d'une ville naine. Lui-même étant un nain, il n'y a aucune chance pour que vous vous fassiez attaquer. C'est tellement... Aucune. Ok. C'est une logique implacable. Je reste un poil éveillé. Tu restes un poil éveillé, très bien. Bah, tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Un Pour poil dormir, de- mais pas trop. 5. Très bien. C'est parfait. Alors, tu es resté un peu éveillé, certes. Et du coup, il n'y a pas eu... Vous n'êtes pas fait attaquer pendant la nuit. Par contre, tu as entendu les fameux bruits dont parlait Graham au début de la mission, quand il vous a fait un débrief. En effet, tu as entendu un peu des bruits de craquement et un peu de secousses, non loin de l'entrée. Tant qu'à faire, le lendemain matin, vous vous réveillez sans problème, après tout. Vous avez le petit déjeuner qui vous est donné parce que, en même temps, vous êtes dans la ville naine pour les aider, donc ils vous offrent au moins le petit déj. Ça ressemble à quoi un petit déjeuner là? Il y a de la bière? Il y a de la bière, il y a du lard et du pain. Il y a des œufs. Des patates. Des Et patates. Des j'utilise patates et du lard. et j'utilise le moment où on... Ouais, c'est un petit déjeuner, quoi. Pour faire part de cette, de
petite découverte au chef. Le chef t'écoute. Il attend que tu parles. Le chef attend que tu parles. Je suis resté éveillé et j'ai entendu des bruits de craquement comme vous avez décrit au début de la mission, juste à l'entrée. Tu as des OSBE au CF? Peut-être Juste mal dormir. à l'entrée. Bon, bah ça veut dire qu'on se rapproche. Youpi, c'est super. Bah, du coup, la bonne voie. j'en ai profité pour demander où est-ce que se situaient les squads à peu près. Voilà. J'en ai profité du coup pour demander où est-ce qu'avaient été envoyés les squads et c'est à peu près à une journée d'ici. C'est à ce qu'il paraît, c'est dans une. Ils étaient envoyés dans un coin de forêt où il y avait des cavernes un peu disséminées. Vu que l'escouade n'a pas été retrouvée, je suppose qu'on va tomber sur des cadavres. Donc, et il y a des chances qu'on se repère assez facilement. Faut suivre les cadavres, c'est ça? Ah bon? Il y a des chances qu'il faille suivre les cadavres. Très bien. C'est un peu notre spécialité. Hmm. C'est un peu notre spécialité, non? Oui. Après, on part du principe qu'ils n'ont pas été dévorés entre-temps. Tu vois. Et des fois, c'est nous qui semons les cadavres. Je Mais pense c'est qu'il y notre aurait quand même histoire. des ossements. Je pense pas que les Yétis ils bouffent les os. Bon, rien ne se perd. Oui, tout à fait. Ça m'étonnerait aussi que les Yétis bouffent les os. Donc, après un bon petit déjeuner, avec pas trop de bière parce que vous êtes en service quand même, vous partez à travers la montagne. À Et cheval? fais-moi ton jet de chevaucher, Salia. Ah, Cette fois, oui, je n'oublie c'est vrai. pas. Je ne l'oublie pas. La montagne, c'est vrai. 7. 7? 7. Ah, tant que je vérifie, C'est moyen. ça passe moyennement. Hein. Bon, tu galères à Il est rester pas sur serein. le cheval, tout simplement. C'est dommage, t'avais trouvé la tête du premier coup. Là, Mais en fait, il est debout, mais dans l'autre sens. Il dit, c'est bon, c'est debout, c'est debout. C'est pas dans le bon sens, mais c'est debout. Eh, on nous tire sur le cheval. C'est déjà un bon début. Tu galères quand même pas mal à rester sur le cheval, mais c'est pas très grave. Antikas, fais-moi ton jet pour la journée. 17. Non, je suis bien, moi. En fait, Il y a un c'est gars marrant encore parce ses souliers, mais comment il fait, lui? En fait, il a pas arrêté de te regarder sur ton cheval parce qu'il trouvait ça drôle. Très bien. Bon, la journée se passe sans trop de problèmes. Vous arrivez. C'est juste un dragon qui tombe sur Victor, c'est tout. Ça me rappelle un truc. C'était juste son frère. Le journée sans fin, tu sais. Malgré le sens de l'orientation de l'elfe, vous arrivez à peu près là où vous avez été envoyé par les nains. Ou en gros, où ils vous ont dit qu'il y avait la potentielle menace. Donc vous vous trouvez comment ça s'appelle? Vous trouvez à mi-chemin, enfin à mi-chemin, assez proche du mont Goltor. Si vous ne voyez pas, regardez la carte. Vous verrez très bien où c'est. Tant que je vérifie qu'il y a assez bien dedans. Oui. Si vous regardez la carte, vous voyez Mliuelge et un peu au-dessus, vous voyez qu'il y a donc les monts Goltor qui oui, Michelin, ouais. Qui sont totalement au nord de Jambfer. Ça vous a pris pas mal de temps, une bonne demi-journée. Parce qu'en même temps, il fallait descendre la montagne, remonter l'autre montagne. Et vous arrivez du coup vers cette zone un peu forestière. Et vous tombez sur un cadavre. Et du coup, dessus. à partir de ce moment-là, va falloir pister. Ah, mais est-ce qu'on a un pisteur? Par Android. Un pisteur. Vous m'avez appelé. C'est moi? Le cadavre va pister. Eh, pisse ce cadavre, pisse ce cadavre. Bon, je vais pister. Et toi, tu la fermes. Ouais, le coup, tu la fermes. 8. Très bien.
Il faut savoir aussi que vous avez tourné un petit peu en rond dans les montagnes grâce à Antikas plus tôt, et que maintenant il arrive à trouver une piste qui vous semble, enfin qui lui semble acceptable. Oui, comme ils y connaissent rien, ils se sont rendus compte de rien. Ouais, est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on a tourné en rond? C'est désavoué cet arbre-là. Impossible. Mais si, il y a des feuilles. Bah, sachant que vous étiez à peu près sur une montagne avant d'arriver vers la zone forestière, c'était un peu compliqué de voir que vous tourniez un peu en rond. Et voilà. Donc on lui fait confiance. Voilà. Tout va bien se passer. Tu m'as dit que tu as fait combien déjà? 8, 7 Ça fait 8. Très bien. Non, Alors ça passe vous arrivez à suivre une piste que Antikas a trouvée, qui vous mène près d'une grotte. Cette grotte est assez large, mine de rien. Et il y a, à première vue, il n'y a pas vraiment de son qui viennent de l'intérieur. Vous pouvez rentrer tous ensemble, et enfin sans problème. Et là, je repasse en mode Graham. Bon, on va quand même mettre un espèce d'ordre de passage histoire d'ouvrir le chemin. Donc, Salia, tu seras devant. Ok. Ensuite, nous aurons Victor pour que tu puisses aller combattre. Hein, Mais Sef, c'est pas. au corps à corps. Mais Sef, c'est dangereux, non? Non, En plus, on sortait de tu- derrière. tu te mets. Non, tu te tais, tu te mets devant, derrière Salia. Bon, je sors mon épée. Ah, c'est ça une épée? Ah oui, c'est ça une épée. C'est bon, Sef, j'ai l'épée. Antikas, tu te mettras à côté de Victor et je compte sur toi pour veiller qu'il travaille bien. Ensuite, je serai derrière vous avec Auberion et Gawain, tu fermeras la marche. D'accord. Donc, après ce petit moment d'organisation, vous rentrez dans la grotte. Donc, c'est quand même assez large. Vous pouvez rentrer sans problème. Vous avez quoi? Ouais, mais une torche, Sef. D'au moins 5 mètres pour vous déplacer. Je passe ma torche à Auberion. Graham avait déjà allumé sa torche pour éclairer. Mais si vous voulez mettre une deuxième torche, il n'y a pas de souci. Histoire d'avoir une torche devant. Parce qu'avoir une torche au milieu, c'est pas ouf. Bah, ça éclaire tout le groupe. Et Ouais, pour mais Graham, c'est c'est surtout très que là, intéressant d'éclairer tout le groupe. Oui, je préfère éclairer ce qu'il y a devant et plutôt que le groupe. Parce que je connais le groupe et je connais pas ce qu'il y a devant. Du coup, Victor, il a une épée à une main. Oui. oui, Ok, bon, bah, je lui passe ma torche. Victor prend la torche et éclaire. D'accord. Ah, il y a un elfe à côté de moi. Je fais pas attention. Je peux lui trancher la gorge discrètement. Non. Donc, vous entrez dans la grotte, vous n'avez pas de problème pour rentrer. Vous voyez que dans la grotte, il y a quelques ossements, mais pas des ossements humains, des ossements de bêtes en fait. Ça ressemble. Enfin, vous remarquez que c'est des ossements de bêtes. Si Antikas, tu veux faire un jet pour vérifier quelle bête c'est, Non, je veux pas que ça foute. C'est un nez. très bien. Ça paraît gros au moins. Vas-y, au moins comme ça on sera Ouais, sûr. c'est des grosses bêtes ou des petites bêtes? Ça, on Bah, peut faut voir. faire un jet pour savoir. Ouais, non, mais on voit la taille de l'os. Ouais, voilà. Avec un mammouth ou un os de souris, on fait la différence quand même. Bah, ça ressemble à des. Non, mais c'est quelle taille? C'est une taille Normal. normale. C'est gros comme un loup. Comme un... Moyenne, Ah, comme, bien normal. on va dire, c'est à Un peu près os comme un loup, ouais. D'accord. On Bon, va mettre c'est la taille d'un gros chien, quoi. Voilà. On va Un s'arrêter là. gros chien ou une chèvre ou un truc comme ça, tu vois. Une sève, c'est super petit, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas si T'as jamais vu une chèvre ou un mouton, toi? Non, un mouton, c'est gros. Une sève, c'est plus petit. Bah, c'était un mouton, voilà. Excuse-moi de faire la campagne. Donc vous continuez à avancer, vous voyez les ossements, vous commencez, au fur et à mesure que vous avancez, à avoir des étoffes, des armures, qui Ça, c'est ressemblent pas un mouton. vachement, bizarrement, ils ressemblent vachement à des armures de l'armée. Bon, Sont pas des moutons de l'armée. ça n'a pas les couleurs de l'armée de Miliuège, mais ça ressemble vachement aux armures des gens de l'armée.
Donc, bien. Continue. vous continuez à avancer en suivant bien sûr les armures et vous tombez sur un petit tas de 4 corps. Les 4 corps qui ont été dépossédés de leur armure. Des corps nains. Donc vous avez retrouvé l'escouade. Très C'est déjà bien. pas mal. Est-ce qu'on les ramène avec nous? Graham qui dit bah, ça sert pas. Au moins on sait où ils sont. Très bien. Par contre, À peine. là, je viens de penser à un truc. Si jamais oui. le Yeti s'il existe, s'il revient, on n'est pas un peu coincé? S'il revient, on le défonce. C'est pas à nous de Très- réfléchir, c'est Osef. Très bonne initiative parce que tu m'as coupé alors que j'allais le faire. Pendant que vous avez trouvé les corps, certains sont de pas assez gros, se réverbèrent sur les parois de la grotte Je le savais, je le savais. Sef, est-ce qu'il y a une flaque d'eau qui trempe par terre? et à peine vous retournez, Je rejoins Gawain sur le front arrière. à peine vous retournez que vous voyez non pas une, 2 silhouettes assez grandes, l'une plus grande que l'autre, vous barrez le chemin à l'entrée de la grotte. Gawain, on a du boulot. Pour parler. Je pars la blocade. Tu parles à blocade. Excusez-nous de vous avoir dérangé un peu Yeti, mais nous sommes égarés dans votre demeure. Vous voyant, alors déjà ils t'ont pas écouté, tout simplement. Mince, la diplomatie ne marche jamais dans cet univers. Et donc vous voyant dans leur chez eux en fait, tout simplement, ils ont commencé à vous foncer dessus. Alors attends, d'ailleurs, je fais un petit jet pour savoir. Ouais. Oui, ils arrivent très facilement à vous foncer dessus. Ils ne se sont pas pris les pieds dans leurs chausses, non, dans leurs pieds. Et dans les pieds. Oh, ils sont super futés, ces Yeti. Ils savent courir. Et ils vous foncent dessus. Heureusement, je suis Et pas derrière. je répète, c'est assez massif. Donc ils vous foncent dessus de manière massive. Est-ce qu'ils ont... J'ai déjà combattu les ogres, j'ai déjà volé par des... à cause des ogres, tu ne me fais pas peur. Je prépare à donner une note. De toute façon, on peut pas esquiver, donc... Je vais tenter d'en parler un ou. Fais gaffe, Gawain, c'est du vol d'intérieur, là. Hein. Justement, on va tester. Le temps que les Yeti arrivent, je vous laisse faire une formation. Tirez. Oui, je peux lancer ma file incendiaire sur eux. Mince, il faut que je mette ma torse quelque part. Je mets Ça ma torse. paraît une bonne idée à Graham. Et Graham qui dit Victor. Hein? Du coup, oui, Salia Oui. et Gawain, vous restez devant. Tu peux faire une réception de charge. Ouais. Tu peux essayer. Ok. Graham gueule à Victor. Prépare-toi à combattre au corps à corps. Oui, Seth. Mais vous n'étiez pas obligé de le dire, j'aurais fait tout seul. Hein. Graham, lui, commence à se prépare pas forcément si c'est possible pour lui d'esquiver. Aubérion, que Oui. fais-tu? Bah, je lui lance ma file incendiaire. Tu vas lancer ta file incendiaire, ok? Anticasse, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Moi, je veux tirer. Très bien, donc Moi Aubérion, aussi, je je t'autorise. Fais un jet pour la fiole incendiaire. Ok. 3. Très bien. Alors, la fiole incendiaire, ça fait quoi déjà? C'est un incendie. Ça fait des plus 5. De feu. Ça des plus 5. Ça Ok, brille. tire-moi les dégâts. Donc 2D plus 5. 2D6 plus 5. Ok, alors au total, ça fait 14. 14, ok. Alors déjà, je fais ça. Hop. 14, il faut que je retire par rapport à ça. Je suis mauvais en calcul mental. Le narrateur a besoin d'aide pour compter.
Je suis très mauvais en calcul mental, mais c'est bon. Ouais, Donc tu ouais. les as touchés, tu vois qu'ils commencent un peu à flamber, mais ils continuent à charger. Donc maintenant, au lieu d'avoir des Yétis normaux, vous avez des Yétis en feu qui vous foncent dessus. Maintenant on les voit. C'est déjà ça. Anticas, donc fais-moi ton jet pour un tir. Tu utilises quelle flèche? Je vais utiliser une flèche barbelée et je vais faire un tir puissant. S'il y a moyen, est-ce que je peux viser l'œil? Comme c'est pour faire un combo, tu vois. Non. Non, pas de combo. Bon, bah tir puissant avec une flèche barbelée. Très bien, fais-moi ton jet. 2. Putain, t'es sérieux? Régler le problème d'un Yeti. Alors attends, faut que je vérifie en plus. Je n'ai pas ouvert ça forcément. Pour les critiques. Le critique, c'est plus 3 dégâts dans ce cas présent. Vu que c'est un Le tir critique, puissant. c'est plus 3 dégâts. Ouais, ok. Bah, fais-moi ton jet. Tu tires sur Donc. lequel? Sur le plus gros ou sur l'autre? Bah, j'aurais pourtant tirer sur le gros. Hein. Je vise ce qu'il y a de plus gros. Ok. Donc, ça fait D plus 5 plus 3 plus 3 plus 5. Ok. Donc 6, 10, 16 et 6. C'est ça. Attends. C'est bon, j'ai retrouvé ma table des critiques. Refais ton. T'as lancé ton dé pour le critique ou pas? Mais j'ai pas besoin, c'est un tir puissant. Ah oui, c'est vrai, j'ai rien dit. Donc Excuse-moi. 22 sur le total, si j'ai bien compté. 22 sur le total. Donc ça passe là. Bah, ça perd sa mur. En deux au total, ça nous fait tout ça. Ça fait du très mal. Elle a mal. Le Yeti a mal. C'est une femelle. C'est la Pas maman. la peine de lui viser les noix, elle en a pas. Je vous préviens. Il a terrible, il a su que c'était une femelle. Je reconnais ce cri. Donc maintenant, Ouais, nous allons rentrer en phase. Non, on va pas tout de suite rentrer en phase normale de combat d'ailleurs. Parce que les Yeti arrivent à votre portée. Donc, Salia et Gawain, vous voulez. Pareil, c'est ça? Ouais, on part. Encaisser le coup. Très bien. J'encaisse. Encaisse. C'est mis en position défensive. Alors, faites-moi tous les deux un jet. 4. D'accord. Bien que ça arrive à ce moment-là, 20. Ouh. Alors, Salia, tu arrives à. Alors, tu ne stoppes pas, hein, mais tu arrives à Dévier. la J'encaisse. dévier. Tu encaisses le coup, donc tu. Enfin, si, en fait, tu l'arrêtes tout bêtement, je suis débile. Tu encaisses Le le coup. rock. Ils te foncent dessus, mais tu arrives à encaisser le coup. Et Gawain, tu te Lui, prends. il vole. Combien de mètres? Tu voles à 5 mètres. Donc, Décevant. de ce fait, même si c'est grand, tu n'étais pas très loin d'un mur où il y avait un tas Ah, merde. de trucs. Enfin, le tas de cadavres, pardon. Ah. Donc, tu te le prends sur la gueule et tu vas perdre. Ah, un trop de. Oh, je suis déçu. Tu perds 2 points de vie. Donc, maintenant, nous rentrons en phase de combat normal. Et c'est à Salia de commencer. Bah, je vais commencer tout doux avec une bonne déchirure des familles. Avec quoi? La La déchirure déchirure. des familles. Tu tapes sur lequel? Celui que j'ai arrêté, c'est lequel? T'as arrêté le petit. Je fais la déchirure sur le petit. Très bien. Fais-moi ton jet. 5. 5, ça passe. Tire-moi tes dégâts. Donc c'est 2d6 plus 10, on est d'accord. 17. 17. Ah. Il prend. Ok, et du coup, il perdra 1 point de vie par tour. Gawain, toi, tu es au sol. Je te laisse le tour pour te relever. Le tour? Oui. En armure lourde.
T'es en armure lourde, t'es un peu sonné, du coup tu as le tour pour te ressaisir et te relever. Et après tu pourras retourner au combat. Ensuite c'est à mon gros Yeti qui t'a envoyé balader. Il va foncer sur... il va aller sur Salia, parce que t'es la plus proche. Ok, je vais faire mon jet. Ah, Salia. Ouais, Fais-moi un jet. un des 20. Oui. 3. Tu as esquivé le fait d'être attrapé par le gros Yeti. Donc ça, c'est raté. C'est à mon deuxième Yeti. Donc. Et là, je pourrais rien faire. Bah, tu pouvais esquiver. C'est tout. L'autre Yeti va te frapper aussi, tant qu'à faire. Hop. Ok, t'as déjà esquivé une première fois. Je ne peux pas autoriser le fait que tu esquives une deuxième. Donc, tu vas te prendre pas mal de dégâts. Est-ce que je dois faire un jet de force pour savoir si je vais voler ou pas? Non. Ok. Non, tu ne voleras pas. Ah putain, sérieusement? Tu ne voleras point. Mais c'est naze! Donc, c'est. Quand les dés ils veulent pas. Ouais, quand les dés ils veulent pas, parce que là, c'est pas ouf. Hein. La malédiction d'Orion. Tu perds 12 points de vie. Salia. Ok. Ensuite, Ah. c'est Graham. Donc, Graham, il va charger, ou du moins essayer. On va voir si ça réussit. Hop. Il réussit à charger. Il va faire une attaque simple. L'attaque simple ne passe pas. Il faut être le vide de toute sa haine. Auberion, c'est à toi. Ben, je charge. Charge. 8. 8, ça passe. Fais-moi ton J'ai jet mon d'attaque. bouclier. Hein. Oui, oui, ça passe. Fais-moi ton jet d'attaque. 13, ça passe pas ça. Non, ça passe pas. Ça frappe le vent. Tu as frappé le vent. Antikas, c'est à toi. Rechargement rapide avec un tir après. Vas-y. Trois. Avec Tu arrives à recharger. Tire. 14. 14, tu réussis ton tir. Tire-moi tes dégâts. Donc c'est un tir, ouais, normal, j'avais dit. Oui. Tu m'as pas dit avec quelle flèche d'ailleurs. Du coup, je vais partir Si, du j'avais principe que dit c'est une- flèche barbelée. Ah oui, d'accord. Donc c'est 5, 10, 13. Tu fais 13 dégâts, toujours sur le gros? Ouais. Ok, Ah, donc j'aurais dû viser l'œil, je suis con. ça... Ok, Victor. Rappelle-toi ce que Graham t'a dit. Ne va pas après de. Non, c'est pas ça. Je pose ma torse et je fonce avec épée dans l'angle mort du petit Yeti. Et je tente de frapper. Bah, fais ta charge déjà. 12. Tu trottines. Très bien. Je prends pas ma torse pour être dans l'ombre, pour qu'il me voit moins, pour avoir un avantage pour être touché. Si, il te verra quand même. Hein. Bah, j'en sais rien. C'est la première fois par contre. Il te voit quand même. Bah, je ne sais pas. Bah, tape. Je tente de frapper. J'ai fait 11. Je crois que ça passe. Ça passe tout juste. Tire tes Oui. dégâts. Il fait des dégâts. Bah oui, c'est des dégâts, mais je ne veux pas les faire. J'ai fait 3 au dé et ça fait, Ça fait combien 7. Ça fait 7. Voilà. 7, donc ok. Vous voyez que le petit il commence à avoir mal. Enfin, avoir mal. À souffrir. Plus précisément. Mais pourquoi tu souffres, petit? Ta gueule. Salia, c'est à toi. Donc là, vu que maintenant que je vois que Victor il est sur le petit, je switch sur le gros pour lui faire un coup double. Vas-y. Et qui va tanker le petit maintenant? 6 sur le coup.
Merde. 6, ça passe. Tire tes dégâts. Alors, le premier, on est à 16. Attends. Et le deuxième, on est à 19. Ah, attends. Le premier à 16. Ça Ouais, me si, je fait ça. Et le deuxième à 19, ça me fait. Ok, c'est bon. Contrôle mental. Calcul mental. C'est bon. Gaoui, tu t'es relevé. Tu peux Ok. charger. Je peux charger. Au fait, j'ai contrôlé sa vitesse, donc je vais pouvoir faire un coup spécial après ma charge. Ouais. 16. Donc tu. Trottine. Routine. Routine. C'est pas évident de starter dans une grotte aussi. Hein. Vous y verrez bien. Puis allez, je vais tenter la passe quadruple parce que merde. Sur lequel? Petit ou Euro. Très bien. De merde. 20 encore. Non. Le 20. C'était quoi le truc arme j'ai cassée. la technique de passe quadruple déjà? Arme cassée. Ouais, je vais le dire. Attends, je vais faire un jet. Le jet de quand même. rupture. C'est un D6. Un jet de rupture. Ah bah non, il est cassé. Ah bah ton arme elle est cassée. Oh. Ça fait combien? Il va falloir que tu joues au bouclier maintenant. Si je dis pas de Bon. conneries, le 1 c'est bien l'arme cassée. Oui. Ah, Oui. c'est un cassé. J'hésite à chaque fois entre le 1 et le 6, mais je retiens à chaque fois que c'est le 1 où ça casse. Je vais retourner sur le tas de cadavres et puis je vais m'asseoir comme ça. Pas de problème. Mais Seth, il Pas de faut chance, rien. c'est bon, hein, j'ai pas doublé. Il Ouais. essaye, mais du coup, tu essayes de faire ton attaque, et en tapant sur l'échine du Yeti, ton arme se casse. Du coup, tu n'as plus que ton bouclier. C'est le bouclier qui pète. C'est déjà ça. Bon, Ouais, mais- le gros Yeti va réessayer. Ok, fais-moi ton jet d'adresse. Salia. Ouais, attends 2 secondes. 4. Putain, tu saoules! Le mec, il a pas fait un G au-dessus de 10 jusqu'à présent. Wow, Putain, c'est c'est chiant. Eh, je suis hyper chaton. Le deuxième Yeti, il va essayer de te frapper. Fais-moi. Non, tu ne peux toujours pas esquiver parce qu'il a refait un coup critique. Ah, celui-là il passe pas, 19. Non, mais t'as déjà esquivé le truc d'avant, Ouais. donc je vais pas t'autoriser de le refaire. Ouais, je dois essayer une fois. Alors, voyons voir. Hop, il faut que je relance mon dé. Ouch. Ouh. Ouch, Je vais comment tirer- Je vais tirer les Comment dégâts. ça, ouch? Comment ça, ouch? Bah, ça va faire mal. Attends, je prépare mon panneau d'envol. Alors, Il faut des emotes. Alors, Oui. lui, il était pas content. Il t'a foutu un énorme coup dans les parties génitales. Ah, mais c'est une fille. Ah, ça marche. Eh, j'ai plus de boules, je suis une meuf moi. Ouais, mais marche ça aussi. fait très t'empêche- mal. Ça t'empêche Alors, pas on d'avoir même. très mal. Ça marche aussi, ça marche aussi. Tu perds 16 points de vie. Oh là, il était vénère le petit gros. Le petit gros. Peter, petit gros. Les ovaires C'était un petit gros. Alors attends, là que j'ai calcul combien. Oh, je suis à midlife. Ouais. Ah oui, t'es vraiment à midlife, ouais. Sois léger. Ah non, mince. Ensuite, c'est Agram qui va tenter le coup double. Encore une fois. On va voir si ça passe. Et ça passe. Il tape sur le petit. Du coup, hop. D'ailleurs, quelqu'un a une épée à me passer. Non, j'ai que mon albarde et je compte bien la garder. Je peux même passer mon épée, moi. Il t'a entendu, il Non, a pourquoi dit tu la non. gardes pour te battre. Bon, bah, je peux pas. Désolé. On va pas te faire bosser. Hop. Prothèse et garnison, alors qu'on envoie au corps à corps avec ça. et N'importe huit. quoi, ce cesse. 8, il perd tout ça. Et le deuxième. Ok. Je devrais prévoir Le truc petit qui est en train de vaciller.
légèrement. Le petit? Ouais. Oui. Très bien, bah, non, j'ai fini. Il est vraiment. Vous sentez qu'il est vraiment sur le point de crever. Oui, dans sa dernière phase. Obérion, c'est à toi. Coup double sur le gros. Très bien. Vas-y. Alors ça fait... 8... Non, 9. 9, ça passe tout juste. Wouhouhou. Fais tes dégâts. Ok, alors le premier, ça fait 7. Et le deuxième, ça fait 8. Alors le premier, ça fait 7, ça fait qu'il tombe à ça. Le deuxième, ça fait 8, ça fait qu'il tombe à ça. Ok. Tu vas faire un peu mal. Anticasse, c'est à toi. Rechargement rapide, de nouveau. Va. Je fais le Avec petit comme ça, un au moins, tir on sera perforant. débarrassé. De quoi? Je fais le petit comme ça, on sera débarrassé. Non, non, je tire sur... Oh, remarque, Fais si, ton- il fait. Bon, je Fais tire ton sur le rechargement. rechargement rapide, tir perforant, enfin, perforation, ça s'appelle. Oui, mais fais-moi déjà ton pardon. rechargement rapide. Oui, mais je préviens juste... 5. 5, ok. Fais ton jet pour le tir perforant. 5 aussi. Tire tes dégâts. Donc ça te fait 2d6 plus 5. « 11. Tu tires sur lequel déjà? Le petit, je veux l'XP. Le petit est mort. Il Oui. s'effondre après avoir pris ta flèche. Seth, c'est bon, il est mort, je peux m'occuper de soigner Gawain? Victor, c'est à toi. Il reste encore le gros Yeti. Oui, mais je demande d'ordre Seth. Seth, Va taper le gros Yeti. d'accord. Je peux sortir avec le cadavre ou non? Donc la cadavre du en soi. Non, parce qu'il est pas loin. Bon, je vais au corps à corps. Vas-y. Doucement. Il me voit pas. Et je frappe. Si, il te voit. 9. Non, j'attaque en forme. 9 au dé. Ça passe. 9, il va faire un jet. Hop. Ça fait mal. Mais pas. C'est pas lui qui a mal. C'est toi qui auras mal. Alors, j'ai un problème avec les MC qui font des parades critiques. Je l'ai déjà dit. Aïe. Faut que je crée un syndicat. J'ai créé un syndicat pour les parades critiques des MC, moi. Déjà que ce soit pas autorisé. Alors, que je t'explique, j'ai fait 2 puis 19. L'ennemi Ouais. subit un coup critique Oh. avec votre arme. Ouais. Tu dois Ensuite, tirer un coup critique. Donc je tire un coup critique. Oh putain. euh, C'est gros en plus. Ah. Donc ça me fait autant que ça. Seth, je veux pas dire, mais vous avez pas tout le temps des bonnes idées. Un coup critique. Je veux bien obéir, mais il y a des moments. C'est le risque du métier. Un coup critique. Ah non, il y a rien, ce que de métier, c'est pas d'envoyer un nu. message au CAC. Putain, je sais pas ce qu'ils ont avec ça, mais mob, mais ok. 3, Encore un coup, Euh, un coup au boule. 6. Tu perds 21 points de vie et tes organes génitaux sont écrasés. Encore. Aïe aïe aïe. Ah, c'est mal. Non, Seth, je m'en vais. Je t'applique ton malus à toi aussi. Victor avec une boîte castra. Je savais pas qu'on pouvait faire plus chiant qu'avant. Je l'ai déjà fait dans une des missions. Dans une autre mission. Donc oui, t'as perdu 21 points de vie. C'est nice, Seth. Salut à Oh, ça, mec, toi. pas de couilles. Bon bah, je vais lui faire une petite attaque normale. Va, mon petit. Et cette attaque normale, tu vas la détester, j'ai fait 1. Relance. Eh, en fait, elle était pas si normale que ça, cette attaque. C'est quand tu fais des G au-dessus de 10. Non, Ça au-dessus de fait 5. J'ai fait 17. T'es à la Évidemment, à ce hallebarde. moment-là. Attends, C'est quoi à la hallebarde. C'est pas le tranche-bras, ça? Organes génitaux endommagés. Mais Ah non. Ah, vraiment en couille cette mission. dégâts plus. Attends, combien 2D. Tu fais dégâts plus 5, tire tes 2d6 plus 12. Ouais, du coup. Il y a des Oh encore. putain, on va tellement prendre cher. Attends, ça fait 22. Je suis saoul. Hein.
Bon, Je suis désolé. vu le peu de points de vie qui lui reste, elle est morte. Ah, bien fait pour toi. C'est dommage, j'aurais Tu pu l'as KS. embraché, oui. Tu l'as embroché, Tu embrasses. tu l'as embroché au niveau de ses parties génitales. Ça fait mal. Et elle s'effondre face à toi. Bravo. Ah. Vous l'avez Bon, tué. bah, Seth, je vais donner des potions à tout le monde. demande autorisation pour une potion, s'il vous plaît, c'est mal. Du coup, ouais, il faut soigner les blessés. Bon, Ouais, déjà, surtout les soldats lourds, c'est eux qui ont pris le plus cher, je crois. C'est pas bien, ça, Euh, lourd. toi, t'as pris cher, mais C'est à midlife. tu as pris cher, mais aussi, comment il s'appelle, Victor. Oui, je vais pas dénoncer, Ah mais oui, c'est Gavin, vrai, il y je a... l'avais oublié. Lui. Gavin, il n'y a pas bon, combien de je fais les premiers soins à tout le monde, puis je filerai une potion après à chacun, les Il n'y a potions qui sont que, avancées. il y a que Ouais, Salia, bah- Gawin et Victor à soigner. Je vais faire la première Enfin, ouais, pour moi ben, aussi. je disais à tout le monde, mais à tous les blessés. Oui. Alors, Berion, sur moi, vas-y, tu commences. Je me suis Ok, fait- alors. Sur Salia en premier. Sur Salia, j'ai fait 4. Très bien. Faut que je vérifie un truc sur ta fiche. Tu as fait 4. Tu lui rends 4 points de vie. C'est tout? Ok. Oui. Avec tout, même sur avec Gawain j'ai maintenant. l'allumette. Ok. Sur Gawain, j'ai fait 7. 7, ça passe. Tu lui rends 5 points de vie, il est full. Et j'ai fait 11 pour Victor. Merci. Gavin, il a volé, c'est impressionnant, mais c'est tout. 11, ça passe. Tu lui rends 7 points de vie. Très gentil. Mais il a quand même toujours mal aux couilles. Oui, oui. Non, touche pas. Merci. Puis je file aussi une potion. Les potions sont avancées, ça rend 10 PV. MZ, j'ai fait 19 en sang pour moi-même. 19 en soin pour toi. Mais putain, comment t'as fait ça? Bah, dans un dé, ça Euh, fait 19. Oups, il a glissé. T'as essayé. On va dire que tu as essayé De me repasser. de te soigner comme tu Et veux. c'est ouvert hein. une plaie. Il a essayé de se remettre les boules en Et à place. la place C'est un de peu raté. soigner, t'as réouvert le truc. Tu perds 6 points de vie pour la forme. D'accord. J'ai tiré au dé. Bois tes potions. Oui, c'est pas. Seth, s'il vous plaît, prépare une potion. C'est vraiment mal. Non, c'est Soigne d'abord Salia et après tu pourras boire ta potion. Vous êtes sûr? Parce que là, déjà, ils n'arrivent pas trop à marcher. Donc, attendez. Ah, putain. Ils arrivent. T'as quoi? Ça va? Attends, je vais te soigner. Pousse pas. J'ai fait 10. T'as fait 10, ça passe. Du coup, Salia, tu regagnes 3 points de vie. Très bien. Qui d'autre a besoin? Toi, Personne. Non, mais moi, je me suis déjà soigné, mais personne d'accord. Seth, je peux prendre une potion s'il vous plaît? C'est vraiment mal. oui, vous pouvez prendre des potions. Ah, merci. Donc, c'est un des combien de la potion? C'est pas des dés. Ça dépend de quelle potion tu bois. Bon, on va supposer que je prends une grande parce que j'ai quand même perdu beaucoup de points de vie. Tu regagnes 10 points de vie. Avancé. Voilà, une avancée. Voilà. Du coup, j'ai pas de sur tes points de Ça vie. va un Salia, peu tu mieux. veux prendre une potion aussi? Allez, une potion avancée pour moi aussi. Ok, tu passes à 45 points de vie. Du coup, vous avez battu les Yeti. Faut prendre une preuve, non? Oui, Ouais. Graham en profite pour donner à Antikas un couteau pour retirer les dents des deux Yeti. C'est gros une tête de été? bon, j'ai une dague. C'est gros une tête de été ou pas? Oui, mais c'est du matériel fait spécialement pour ça en fait. Ok. J'ai Non, besoin de lancer un c'est- dé ou pas? Non, pas besoin de lancer de dés pour ça. MZ, c'est gros une tête de été ou pas? Oui, Ah, dommage, parce que ça aurait fait à été peu près la taille de ton bide. Ouais, mais si on porte à plusieurs, ça devrait y aller. Oui, mais ça sert à rien. Bah, On vous Graham parle. On m'a dit expressément dans le briefing qu'il fallait ramener une preuve. La tête, ça pourrait être sympa, mais on m'a dit de ramener des dents. C'est suffisant. Très bien. Après, moi, je suis pas scientifique. Hein. Enfin, si, mais pas dans ce domaine-là. Bon. Pendant que vous étiez en train de combattre, la nuit a tombé.
Arrête de tomber, pardon. L'esquive. Niquez-vous pour cette blague. Pas de nous. Bref, donc vous êtes dans un territoire hostile. Il faut faire des tours de garde. Ah, Je fais le premier tour de garde. je fais le dernier stealth comme ça pourrait faire avancer. n'a pas- Graham fait le premier tour avec Salia. Bah, je fais le deuxième, puis je prends une des torches aussi. Des 20. Vous avez de quoi faire un 9. feu de camp, donc. Non, mais Ok. il faut organiser déjà tous les trucs, Salia. Donc tu attends. Personne veut venir avec moi. Ouais, je comprends. Hein. Bon. Graham en parle. Je prends le premier tour avec Salia. Gawain, tu vas aller avec Victor. Et Antikas, tu seras avec Auberion. Mais Seth, j'ai demandé à passer un dernier pour faire la cuisine. M'en fous. De toute façon, on n'a pas nécessaire de cuistot. Si, toujours. C'est pas grave. Donc maintenant, il faut faire les jets. Bon, bah, je le relance du coup. Oui. 5. Ça change pas beaucoup. Putain, heureusement, parce que Graham, il dort. Graham, il était fatigué, dis donc. Graham, C'est le destin des chefs. il s'est dit, je vais prendre le premier tour et il s'est endormi. Poum, d'un coup, il a fait 20. Heureusement qu'il se sentait en forme. Donc, Salia, tu vas réveiller le chef et les prochains, donc Gawain et Victor. Gawain et Victor, faites-moi un jet. 18. Bon, bah, Victor est en train de dormir pendant que Gawain tient le coup. En fait, à mon avis, ils essaient de dormir, mais c'est du mal, donc du coup, c'est pas attentif. Gawain, tu réveilles les prochains pour qu'ils fassent eux aussi leur tour de garde. Ok. Faites-moi un jet, les prochains. 4. 9. Vous avez à rester éveillé. Il n'y a pas eu d'attaque pendant la nuit. Donc tant mieux. Voilà, donc après cette nuit et du tout, vous retournez vers Jean de Fer. Fais-moi un jet, Antikas et Salia pour chevaucher. Ok. Tiens, est-ce que je vais faire un jet pour ce dossier, du coup? Vu que... Ah, 14. Je vais avoir un peu de mal. Je reste sur mes performances. 18. Alors, dans un Oh. premier temps, Salia a du mal à rester sur cheval, mais ça va. Au fur et à mesure, Je crois que la nuit a Tu été prends le rythme. un peu difficile pour moi, je crois. et Antikas, tu vois rien. Genre que dalle. Ouais. Eh, t'es mieux aujourd'hui ou comment ça se passe? Non, c'est juste que je sais juste tirer à l'arc. Je suis devenu carreur pour ça, pas pour pister. Hein. Ça, c'est ridicule. Je me rappelle d'une fois où tu es devenu un ninja. Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. Donc tu sers à rien. Je fuis dans des nuages de fumée. C'est la classe. Donc la journée se passe tranquillement, sans incident. Vous retournez à Jean de Fer sans grand problème. Le billet est toujours valable, donc vous pouvez dormir tranquillement à Jean de Fer. Donc vous passez la nuit là-bas sans grand souci. Et le lendemain, vous retournez jusqu'à Miège. Il n'y a pas eu d'attaque pendant la journée. Voilà, vous êtes retourné à Miège et il va falloir faire le débrief. Et me soigner. Oui, et te soigner. D'ailleurs, ce sera à tes frais. Je sais pas, il reste que la mission, genre, il n'y a pas une prime pour risque de coup critique. Enfin, pas T'es déjà critique de assez vie. bien payé pour ça. Et on devrait remercier le Yeti pour avoir empêché ta reproduction. C'est ça des En effet. enfants, mais bon. Du coup, je suppose qu'on va faire le débrief comme ça, rapidement, avec le capitaine Nénué qui arrive. Soldat, Chef. Bref, Chef. donc de ce qu'on m'a dit, vous avez mené à bien la mission. Nous sommes très contents d'avoir enfin des preuves scientifiques de ces créatures. Donc, au moment que vous attendez tous, la prime, Oui. enfin l'argent. j'aimerais bien Donc, des soins. pour les soldats première classe, Victor Lebrave et Auberion,
Enfin, attendez. La prime en général s'élève à 500 pièces d'or par personne. Oui. Ce qui fait que les premières classes Auberion et Victor gagnent 620 pièces d'or. Les calculs mentaux. Oui, je t'en mets. Zéro. Attends que je vérifie. Oui, du coup. Et pour Graham, Antikas, Gawain et Salia, vous gagnez tous 720 pièces d'or. 720, ok. Il nous a été... Enfin, l'officier nous a dit qu'il y a eu un problème avec votre épée, Gawain. Oh, oui. Du coup, il a réussi à peu près Le cuillère de à Yeti, c'est solide. faire valoir votre... comment dire, votre problème. Et l'armée a décidé de vous donner un petit coup de main en vous payant la moitié de l'épée. D'accord. Donc vous n'aurez plus qu'à dépenser 300 pièces d'or pour finir d'acheter votre équipement. Sur ce, c'est tout. Vous pouvez disposer. Sèvres, fils. Je peux pas avoir des soins pour ma blessure au combat, Sèvres, s'il vous plaît. C'est... non. C'est à votre charge. L'officier nous en a pas fait part Ah, pendant le débriefing et du coup c'est à votre charge. ça ne devait pas être nécessaire, je suis désolé de vous assister avec ça. Désolé de vous avoir dérangé. Bonne journée, messieurs. C'est ça. Bon, rompez et c'est la fin de notre aventure pour aujourd'hui. Au revoir tout le monde. Je vais assassiner Salut. Victor. Je vais assassiner l'officier Graham. Chacun son tour.